L'incertitude grandit autour de Vinicius Junior et son avenir au Real Madrid. Alors que le joueur de 25 ans est devenu l'une des pièces maîtresses de l'effectif merengue, son renouvellement de contrat, qui semblait pourtant en bonne voie il y a quelques semaines, est désormais dans l'impasse. Et face à ce blocage, Florentino Pérez, fidèle à son pragmatisme, se prépare déjà à toute éventualité. Selon les informations de la Cadena CR, le président du Real Madrid aurait même déjà identifié son plan B en cas de départ de l'international brésilien, Erling Haaland, le serial buteur de Manchester City. Depuis plusieurs mois, les discussions entre Vinicius et le Real piétinent. Si les deux parties souhaitent poursuivre leur collaboration, le nœud du problème réside dans les exigences salariales du joueur. Vinicius réclame un salaire au niveau de celui de Kylian Mbappé, nouvelle arrivée et superstar de l'effectif, avec en prime un bonus de prolongation conséquent. Une demande qui refroidit la direction madrilène, soucieuse de ne pas bouleverser l'équilibre financier de son vestiaire. Les dirigeants préfèrent temporiser, laissant passer la période estivale avant de relancer officiellement les pourparlers. Mais en coulisses, un autre acteur vient compliquer la donne, l'Arabie saoudite. La Saudi Pro League, toujours à la recherche de nouveaux visages pour booster son attractivité, rêve de faire de Vinicius Junior sa prochaine tête d'affiche. Les rumeurs évoquent une proposition hors norme. 1 milliard d'euros pour le joueur sur la durée de son contrat, accompagné d'un chèque de 350 millions d'euros pour le Real Madrid, en guise d'indemnité de transfert. Une somme qui pourrait faire vaciller n'importe quel club, même un géant comme le Real. Si aucune offre officielle n'a encore été transmise, Florentino Pérez et son équipe savent ce que cette menace est bien réelle et que la situation pourrait basculer rapidement. C'est dans ce contexte que la Cadena SER dévoile une information qui pourrait faire l'effet d'une bombe sur la planète football. En cas de départ de Vinicius, le Real Madrid se tournerait vers Erling Haaland pour renforcer son secteur offensif. L'attaquant norvégien, qui empile les buts avec Manchester City, est depuis longtemps dans le viseur de Pérez. Le Real avait déjà tenté de le recruter lors de son départ du Borussia Dortmund, mais Haaland avait finalement choisi l'Angleterre. Cette fois, la donne pourrait changer. Si les caisses madrilènes venaient à se remplir grâce à une vente record de Vinicius, l'opération pourrait redevenir crédible. Le projet du Real serait clair. Associer Kylian Mbappé sur le flanc gauche et Erling Haaland dans l'axe pour constituer un duo offensif d'exception. Une combinaison qui ferait trembler l'Europe entière et redonnerait à la Maison-Blanche une attaque galactique digne des plus grandes heures du club. Haaland, encore sous contrat avec Manchester City, resterait difficile à déloger, mais le poids financier et l'attrait du Real Madrid pourraient peser lourd dans la balance. Pour l'heure, l'avenir de Vinicius reste incertain. Le Brésilien pourrait prolonger et poursuivre son ascension au Bernabéu, ou céder aux sirènes d'un contrat astronomique en Arabie Saoudite. Mais une chose est sûre, Florentino Pérez ne se laissera pas surprendre. Si Vinicius venait à quitter Madrid, le président merengue est prêt à frapper un coup retentissant sur le marché, avec Erling Haaland en première ligne pour incarner la nouvelle ère offensive du Real. Rodrigo, l'heure du grand départ? Le Real Madrid semble tourner une page avec Rodrigo. De plus en plus en retrait dans la hiérarchie des attaquants madrilènes, le Brésilien de 24 ans ne bénéficie plus du statut qu'il espérait conquérir lorsqu'il a quitté Santos en 2019. Sa situation a pris un tournant inquiétant ces derniers mois, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs, où il a été relégué à un rôle secondaire, loin de l'importance qu'il avait autrefois au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti. Désormais, tout indique que l'été pourrait marquer la fin de son aventure à la Maison-Blanche. Mais encore faut-il qu'un club accepte de s'aligner sur les exigences madrilènes. Le problème? Le marché des transferts est déjà saturé. Les plus grandes puissances européennes ont bouclé des opérations massives, laissant peu de place à une éventuelle offensive pour l'international auriverde. 33 sélections, 7 buts. Selon le quotidien AS, Liverpool, pourtant régulièrement à la recherche de renforts offensifs, a choisi de miser ailleurs. Les Reds ont dépensé plusieurs centaines de millions d'euros cet été,
notamment pour s'offrir Florian Wirtz et Hugo Ekitike, sans même approcher l'entourage de Rodrigo. Même constat pour Arsenal, qui fut un temps cité comme prétendant sérieux. Les Gunners ont déjà mis sur la table près de 200 millions d'euros pour recruter Martin Zubimendi, 70 millions d'euros, Noni Madueke, 56 millions d'euros, et Victor Gyökeres, 75 millions d'euros, fermant ainsi la porte à un nouveau gros investissement. Le Bayern Munich, autre géant à la recherche de profils offensifs, a également préféré suivre une autre piste. Plutôt que de tenter un coup sur Rodrigo, les Bavarois se sont concentrés sur Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool, dont le transfert pourrait dépasser les 80 millions d'euros. Ce choix illustre une tendance. Malgré son potentiel et son expérience au plus haut niveau, Rodrigo n'apparaît pas comme une priorité pour les grandes écuries européennes. La principale raison? Le prix demandé par le Real Madrid. D'après AS, les dirigeants mérengues réclament pas moins de 100 millions d'euros pour libérer le joueur. Une somme jugée excessive pour un attaquant qui, bien que talentueux, n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable à Madrid et reste souvent cantonné à un rôle de joker. Face à ce tarif dissuasif, rares sont les clubs prêts à se positionner. Aujourd'hui, Tottenham apparaît comme l'une des dernières options sérieuses pour relancer sa carrière. Le club londonien, en quête de profils capables d'apporter de la profondeur offensive, surveillerait attentivement la situation. Mais même pour les Spurs, un investissement aussi conséquent pourrait s'avérer compliqué sans un assouplissement de la part du Real Madrid. La question est désormais simple. Florentino Pérez acceptera-t-il de revoir ses exigences à la baisse? Si Madrid reste inflexible, Rodrigo risque de voir son avenir s'assombrir, coincé entre un club qui ne compte plus sur lui comme avant et un marché déjà saturé, à moins qu'un retournement de situation ne relance un été qui s'annonce décisif pour son avenir. Après 2 saisons d'adaptation en dents de scie, Arda Güler semble enfin prêt à s'imposer comme un élément central au Real Madrid. L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc pourrait bien marquer le véritable tournant de la jeune carrière du milieu offensif turc, longtemps freiné par un manque de temps de jeu et un rôle secondaire sous Carlo Ancelotti. Recruté à l'été 2023 en provenance de Fenerbahçe avec l'étiquette de prodige, Güler avait vécu des débuts frustrants dans la capitale espagnole. Entre blessures, concurrence et un positionnement souvent excentré qui limitait son influence, le jeune international turc n'a jamais réellement eu l'occasion de montrer l'étendue de son talent. Mais l'ère Alonso change la donne. Le Basque, qui connaît parfaitement les exigences du Real et l'importance d'un milieu créatif pour dicter le tempo, voit en Güler un joueur capable de s'imposer comme un rouage essentiel de son projet. Güler a une intelligence de jeu rare et sait évoluer entre les lignes, ce qui lui donne un avantage pour casser les défenses, a déclaré Xabi Alonso lors de la Coupe du Monde des clubs. Fini les séquences où le prodige turc était isolé sur un côté. Le nouveau coach entend le rapprocher du cœur du jeu, là où sa vision et sa technique peuvent te faire la différence. Un choix qui pourrait transformer son rôle et son statut au sein de l'effectif. Pour franchir ce cap, Güler devra toutefois encore progresser physiquement et dans le repli défensif. Son profil, davantage tourné vers la création et l'animation offensive, nécessite un travail spécifique pour s'adapter à l'intensité des grands rendez-vous. Le staff madrilène reste néanmoins confiant. Le départ de Luka Modric, véritable maître à jouer du Real depuis plus d'une décennie, laisse un vide que le Turc pourrait combler progressivement. Les premiers signes de cette montée en puissance sont déjà visibles. Aligné dans l'axe lors du Mondial des clubs, Güler a brillé par sa créativité, sa qualité de passe et sa capacité à accélérer le jeu. De quoi convaincre ses coéquipiers et le staff qu'il est prêt à assumer davantage de responsabilités. Je me sens plus impliqué parce que l'entraîneur parle beaucoup avec moi. Il me demande de jouer simple, de privilégier les passes courtes et me considère comme un vrai milieu axial. C'est une position où je peux exprimer tout mon jeu, a confié récemment le joueur de 19 ans. Malgré cette confiance retrouvée, Güler a vu l'un de ses rêves s'éloigner. Porter le numéro 10, laissé vacant par Modric.
Un temps pressenti pour hériter de ce maillot iconique, il avait même publié une photo d'un flocage à ce numéro sur les réseaux sociaux. Mais le club a finalement décidé d'attribuer ce prestigieux dossard à Kylian Mbappé, fraîchement arrivé. Un choix guidé avant tout par des considérations marketing. Loin de se laisser abattre, le jeune Turc conservera le numéro 15 et se concentre sur ce qui compte vraiment, s'imposer sur le terrain. À 19 ans, avec la confiance de Xabi Alonso et un rôle taillé pour exploiter ses qualités, Arda Güler s'apprête à entamer une saison charnière. Après 2 années de patience et de travail dans l'ombre, l'heure semble venue pour lui de marquer de son empreinte le Santiago Bernabéu et de s'affirmer comme l'un des nouveaux visages du Real Madrid. Le possible transfert de William Saliba vers le Real Madrid n'est pas encore pour demain. Si le club mérengue rêve de l'international français, le dossier s'annonce particulièrement délicat et devrait s'inscrire dans la durée. Malgré un secteur défensif déjà renforcé lors du dernier mercato par les arrivées d'Alvaro Wilson, Trent Alexander-Arnold et Rafa Marin Carreras, le Real Madrid garde un œil attentif sur le défenseur central d'Arsenal. À seulement 24 ans, Saliba est devenu une référence mondiale à son poste. Puissant dans les duels, impeccable dans son placement, doté d'une pointe de vitesse qui lui permet de rattraper n'importe quel attaquant, il séduit également par sa qualité de relance. Autant d'atouts qui font de lui le profil rêvé pour la Casablanca, en quête de stabilité et de jeunesse dans l'axe de sa défense. Mais convaincre Arsenal de lâcher sa pépite est une toute autre histoire. Les Gunners, conscients de l'importance de Saliba dans leur projet, ne souhaitent pas se séparer de celui qui est devenu le patron de leur arrière-garde. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le Français est au cœur des discussions en coulisses. Selon plusieurs médias britanniques, les dirigeants londoniens travaillent déjà sur une prolongation jusqu'en 2029, preuve qu'ils veulent faire de lui l'un des piliers de leur avenir. De son côté, William Saliba se sent parfaitement à l'aise à Londres. Depuis son retour de prêt et son intégration définitive sous les ordres de Mikel Arteta, il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Premier League. Toutefois, son entourage ne ferme pas la porte à un futur départ vers Madrid, considérant l'intérêt du Real comme une opportunité unique pour franchir un cap supplémentaire dans sa carrière. Rejoindre le Real Madrid, c'est non seulement rejoindre l'un des clubs les plus prestigieux au monde, mais aussi retrouver 3 de ses coéquipiers en équipe de France: Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Un argument qui ne laisse pas insensible le joueur, même si aucun mouvement n'est attendu à court terme. En réalité, le Real Madrid ne compte pas sortir le chéquier dès cet été. La direction madrilène juge exorbitante la valorisation actuelle de Saliba, estimée à 81 millions d'euros. La stratégie serait d'attendre l'été 2026, soit à 1 an de la fin de son contrat, afin de forcer Arsenal à négocier et éviter de voir son défenseur partir libre en 2027. Tant que Saliba n'aura pas prolongé son bail, le Real restera à l'affût, prêt à bondir lorsque le timing sera favorable. En attendant, le Français poursuit son ascension avec Arsenal, tout en gardant la porte entrouverte pour un avenir à la Maison-Blanche. Un feuilleton qui pourrait s'étirer encore 2 saisons et qui, d'ici là, tiendra en haleine aussi bien les supporters madrilènes que londoniens. L'avenir d'Ibrahima Konaté continue de susciter de nombreuses interrogations à Liverpool, et le Real Madrid pourrait bien profiter de cette situation pour tenter un coup dans les derniers jours du mercato estival. Le défenseur central français, sous contrat avec les Reds jusqu'en 2026, se retrouve au cœur d'un dossier de plus en plus scruté en Europe, alors que plusieurs géants du continent surveillent de près son futur. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants madrilènes explorent différentes pistes pour renforcer leur secteur défensif. Si le nom de William Saliba reste la priorité absolue de la Casablanca, la complexité du dossier et la fermeté d'Arsenal obligent le Real à envisager des alternatives. Konaté, du haut de ses 25 ans, correspond parfaitement au profil recherché. Solide, expérimenté et doté d'un gabarit impressionnant, l'international français s'impose comme l'un des défenseurs les plus convoités du marché. Toutefois, la situation contractuelle de l'ancien joueur de Leipzig complique les choses. En théorie, Liverpool n'a aucune obligation immédiate de vendre.
puisque son bail court encore 2 saisons. Mais les Reds craignent de se retrouver face à un scénario qu'ils connaissent trop bien, celui vécu récemment avec Trent Alexander-Arnold, parti libre et sans indemnité. Un départ qui a marqué les esprits et poussé le club anglais à revoir sa stratégie. Pour éviter de revivre un tel épisode, les dirigeants de Liverpool ont déjà formulé une proposition de prolongation à Konaté. Problème, le joueur n'a pas encore donné suite, laissant planer le doute sur ses intentions. Ce silence a poussé Liverpool à envisager l'hypothèse d'un départ dès cet été. Le club préférerait empocher un transfert conséquent plutôt que de voir son défenseur partir gratuitement dans un an. Mais là encore, le dossier se heurte à un obstacle majeur, l'évaluation du joueur. Selon plusieurs sources, les Reds exigeraient près de 50 millions d'euros pour libérer Konaté. Une somme jugée trop élevée par le Real Madrid, dont la priorité reste de renforcer son effectif sans exploser son budget, mais également par d'autres prétendants comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, eux aussi à l'affût. Malgré ces exigences, le Real Madrid n'a pas totalement écarté la piste. Selon les informations de l'équipe, la Casablanca pourrait dégainer une offre dans les ultimes jours du mercato, afin de profiter de la pression que représente la menace d'un départ libre de Konaté l'été prochain. Cette stratégie, souvent employée par le club madrilène dans le passé, vise à faire plier Liverpool en jouant sur le temps et sur la crainte de perdre un actif majeur sans compensation. Reste à savoir si cette approche portera ses fruits. Entre un Liverpool déterminé à défendre ses intérêts et un Real Madrid prudent dans ses dépenses, le bras de fer pourrait durer jusqu'à la dernière minute. En parallèle, le club merengue continue de suivre attentivement d'autres options, notamment William Saliba, toujours considéré comme la cible prioritaire malgré la complexité de son transfert. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Konaté promet d'animer les derniers jours du mercato. Sera-t-il l'une des grandes surprises de cet été en rejoignant la Maison-Blanche? Ou restera-t-il sur les bords de la Mersey avec un nouveau contrat à la clé? Réponse imminente, alors que l'horloge du mercato continue de tourner. Abdellah Ouazzane, le rêve madrilène envolé. Le jeune espoir marocain rebondira-t-il? À 16 ans, il s'imaginait déjà fouler les terrains espagnols sous le maillot blanc. Abdellah Ouazzane, milieu de terrain prometteur formé à l'Ajax, était sur le point de s'engager avec le Real Madrid Castilla, l'équipe réserve de la Maison-Blanche. Tout semblait ficelé. Les négociations, l'accord entre les clubs et l'enthousiasme du joueur. Mais à quelques pas de la signature, le destin en a décidé autrement. Les tests médicaux de routine, effectués avant de finaliser l'opération, ont révélé des résultats jugés préoccupants par le staff médical madrilène. Une décision radicale est tombée, transfert annulé. Pour le jeune Marocain, ce coup de massue a fait l'effet d'un tremblement de terre. Déterminé à ne pas abandonner son rêve si près du but, Ouazzane a aussitôt refait des examens à Amsterdam dans l'espoir de prouver qu'il était apte. Mais le verdict du Real Madrid n'a pas changé. Malgré son potentiel, le club a choisi de ne pas prendre le moindre risque. Une sentence difficile à digérer pour un joueur qui voyait dans cette opportunité un tremplin unique vers le très haut niveau. Sur Instagram, le jeune talent a réagi avec sobriété, loin de toute polémique. En story, il a simplement écrit « Si c'est ton destin, ça t'arrivera », accompagné d'une vidéo le montrant à l'entraînement. Un message court mais lourd de sens, qui reflète une maturité rare pour un joueur de son âge et une volonté de tourner la page sans rancune. Dans le monde du football, de telles péripéties ne sont pas rares. Isco, aujourd'hui star du Betis Séville, avait lui aussi vu son transfert à l'Union Berlin s'effondrer au dernier moment. L'Espagnol a su rebondir et renaître, preuve qu'un échec n'est souvent qu'un détour sur la route d'une carrière réussie. Ouazzane pourrait bien suivre le même chemin, surtout